Est-ce que je peux ramener tout le monde dans les méandres, Ludo ? Allons-y, allons-y. Super. Alors salut à toutes et à tous, c'est Vanny, votre guide à travers les méandres des projets, de la culture et de vos carrières artistiques. On va se dire une vérité qui fait un petit peu mal. On forme des artistes magnifiques dans ce pays. On vous apprend à créer, à jouer, à écrire, mais personne ne vous apprend l'autre côté de votre propre métier. Et en fait, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous avez l'impression de travailler 70 heures par semaine avec une sensation de pas de résultat, ou que vous signez des contrats en croisant les doigts pour ne pas vous faire avoir, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le kit de Survimana. Chaque semaine, on décortique un outil ou des notions indispensables pour gagner du temps, éviter la surcharge de travail et enfin vous concentrer sur l'essentiel, votre art. Aujourd'hui, on plonge dans des conseils un peu concrets. On va voir les 5 piliers que l'école ou le secteur ont oublié de vous enseigner et qui font que, parfois, votre carrière stagne. 1. La base de votre parcours pro, lire avant de signer. Un contrat de cession, convention de résidence, contrat d'engagement, mémo deal. Tous ne cadrent pas les mêmes choses et les clauses peuvent changer d'un modèle à l'autre. Signer sans comprendre, c'est accepter des conditions que vous n'avez pas choisies. Ne signez jamais pour faire plaisir. Un contrat, c'est toujours un équilibre. Si vous ne comprenez pas une clause, posez simplement la question. Le droit est un peu votre bouclier, hein, ça ne doit pas être votre ennemi. Et quelqu'un qui vous presse, en fait, ça doit être un signal d'alarme de votre côté. Deuxième chose, calculez votre prix réel de vente. Votre cachet net, ce n'est pas ce que vous gagnez vraiment. Si vous n'amortissez pas avec le temps, le transport, l'hébergement, les repas, les répétitions, les costumes, le matériel, la création, et la liste est infinie, vous travaillez constamment à perte, parfois sans vous en rendre compte ou sans le savoir. Apprenez à calculer votre coût plateau et votre prix de session pour ne plus vendre chaque performance de manière isolée, mais plutôt faire vivre une structure viable. Troisième point, démarcher avec méthode, pas avec espoir. Je l'ai répété plusieurs fois, mais une fois de plus ne fera probablement pas de mal. Envoyer 200 emails génériques, c'est l'assurance de se manger 200 vents. Une interlocutrice ne cherche pas un artiste à aider, elle cherche un projet qui s'insère dans ses missions. Parlez-lui plutôt de son poste, parlez-lui de son lieu, parlez-lui de ses publics, avant de ne parler que de vous. Ce pivot de posture peut changer votre taux de réponse. Quatrième chose, structurer avant de déployer. Vous cherchez des subventions, vous voulez vendre, vous voulez être lucratif, vous voulez des mécènes, vous voulez vous payer, vous voulez des cachets. Quelle que soit la réponse, si votre structure juridique n'est pas claire, c'est le rejet direct dans vos démarches et probablement un modèle économique bancal. Votre statut, association, auto-entreprise, société, intermittent, intermittente, détermine les aides auxquelles vous avez le droit. Ne les choisissez pas au pifomètre, comprenez l'impact fiscal de vos choix avant de lancer une stratégie de financement également. Dernier point, vous devenez parfois, sans le vouloir ou sans même le choisir, chef d'entreprise. Et ce, de manière temporaire. Dès que vous touchez 1 euro en dehors du cadre du salariat, vous avez des obligations sociales, fiscales et autres, qui vont de pair avec les choix que vous avez pris juste avant. L'idée générale, vous la connaissez déjà, parce que ça fait 23 épisodes que je vous harcèle avec, c'est de comprendre et de reprendre le contrôle sur l'administratif. Non pas pour devenir un bureaucrate ou une bureaucrate, mais pour devenir un artiste qui ne dépend pas que des autres et qui peut se développer sereinement. Jade. C'est à toi de participer. Oui. Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on t'apprenne avant de commencer ou dès le début de ta carrière ? Je pense que ce serait qu'on n'a pas besoin déjà de tout faire en même temps. Ouais. Qu'on peut juste poser toutes ces idées sur un papier ou quoi. Et en fait, essayer d'organiser pour se dire, ok, dans telle période jusqu'à telle date, je vais faire ça, je vais me concentrer sur cet aspect de mon projet et après enchaîner sur les autres parties. Et ça veut pas dire qu'en fait, on va jamais toucher à tout et voilà. C'est juste qu'en fait, on avance petit à petit. Parce qu'en fait, sinon, c'est juste, t'en peux plus au bout d'un moment. C'est vraiment, c'est le burn-out assuré, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Très bien. Tout à fait. Éviter la surcharge de travail. C'est ça. Complètement. C'est savoir s'organiser. Merci pour ta réponse. Récap du jour, tentez du mieux que vous pouvez d'allier vos ambitions créatives à votre apprentissage administratif. Apprenez à lire vos contrats, calculez vos coûts, ciblez votre démarchage et comprendre l'impact de vos décisions sur votre quotidien. Si vous voulez commencer ou continuer à vous renseigner et avoir plein de petites ressources gratuites, rejoignez la page Instagram, comme d'habitude, Vimana Paris. Tous les outils et les décorticages précédents sont également sur la chaîne YouTube de Vimana Paris. À dans 2 semaines pour moi, car je ne suis pas là la semaine prochaine, mais je crois que personne n'est là la semaine prochaine. Dans le kit de Survimana. Et n'oubliez pas, si le droit est votre bouclier, la prospection
sont vos flèches et le budget votre épée, vous n'avez plus qu'à rejoindre le casting de Kaamelott pour combattre avec créativité. Et bonne soirée. Oh. Merci Vanille. Avec plaisir. Les bons conseils de Vanille, comme chaque semaine. Vimana.